Bonjour à tous et à toutes, c'est Nodem Mirmeko et c'est un plaisir de faire une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un petit suivi d'élevage, mais aussi je voulais vous présenter une nouvelle espèce que j'ai dans mon élevage. Donc en fait qui a passé en fait la diapose, qui a fait une diapose parce que malheureusement elle ne pond pas, elle ne pondait pas. Donc j'ai procédé à une diapose, mais en fait cela ne marche toujours pas. Donc pour l'instant j'ai un tout petit peu peur. Si j'y arrive, je vais y arriver. Donc alors nous avons Camponotus mytis. Donc le tube est un peu sale, donc je pense que c'est ça. Alors par peur, donc j'ai attendu quelques temps. Et le problème c'est que par peur, j'ai eu peur qu'elle meure, donc je lui ai donné un peu à manger. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de couvains. Donc en fait il n'y en a pas du tout. Pas du tout. Donc du coup j'ai un peu peur. Donc voilà. Donc en fait c'était une nouvelle espèce, on y reviendra tout à l'heure. Et voilà, c'était une espèce que en fait j'avais vue sur un site et en fait j'avais bien aimé. En fait c'était le suivi d'élevage était assez similaire au Messer Barbarus. Donc du coup c'est pour ça que j'avais bien aimé. Donc c'est pour ça que je l'ai prise, tout simplement. Donc après on va faire un petit nourrissage. Donc pas de tous les tubes parce que ça avec le téléphone ça va être un peu compliqué. Donc en fait on va faire les Camponotus truncatus. On va faire les Messer Barbarus, celles qui sont ici. Après on va faire les Crematogaster scutellaris qui sont ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les Camponotus aethiops qui sont là-dedans. Et la plus grande colonie de Messer Barbarus que je possède. Donc là en fait je procède à un déménagement. Donc là en fait on a des Phédol pallidula. Donc là ça va être très compliqué. Donc on aperçoit un peu la reine là. Donc en fait ce sont des Phédol pallidula. Donc en fait je les mets dans un nid comme ça. Donc pour l'instant il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc voilà, donc mes Camponotus aethiops. Toujours aussi beau. Un tout petit peu de couvain. Pas grand chose. Là elle est en train de le transporter dans sa bouche. Donc voilà, c'est un joli. Ça commence à faire. Un tout petit peu, donc voilà. Donc là on va humidifier un peu le coton en eau pour qu'elle puisse se boire. Et en fait les Messer Barbarus qui sont ici. Donc là il faudra que je réhumidifie avec de l'eau déminéralisée. Voilà, donc on voit la reine. Magnifique. On voit quelques majors là. Voilà, donc après on va refaire un peu le tour. Donc là je pense que je vais procéder à un petit déménagement pour mes tétramoriums. Parce que là le nid, enfin le tube est sale, très sale, on voit rien. D'autant plus que la reine est noire, donc avec des moisissures, donc voilà ça ne va pas. Et pour présenter des vidéos avec des tubes noirs, ça va pas le faire non plus. Donc voilà, on va procéder à un petit déménagement. Donc là, toujours pareil. Donc nous avons un tout petit couvain. Alors je sais pas si vous allez voir.
j'ai pas une très bonne qualité, je suis désolé. Enfin, nous avons un petit couvain, quelques œufs et une larve, une seule. Voilà. Donc là, nous avons aussi des Camponotus truncatus. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait du couvain. Mais ça va venir, ça va venir. Donc voilà, donc pareil, là c'est une Nélandérie. Donc là c'est la polygyne. Donc normalement les Nélandéries sont pas très polygynes. Mais donc j'ai fait un petit test. Donc on fait des petits tests. Hein. Chez notre Zapmyrmeco, c'est des petits tests qu'on fait, des petits tests. Donc voilà. Donc c'est pareil pour le sol que je prépare. Bon, j'ai déjà fait une vidéo. Et donc du coup voilà. Donc là encore une Camponotus truncatus. Donc je vais expliquer un peu. Les Camponotus truncatus, je vais garder une seule espèce. Donc ma plus grosse, qui est en fait dans un tube comme ça. Donc je vais pas la montrer tout de suite, voilà, parce que pour des raisons voilà que je dirai plus tard. Donc c'est tout simple, mais voilà, c'est la plus grosse colonie. Elle est pas énorme, mais bon, c'est la plus grosse que j'ai. Et en fait toutes les espèces donc que j'ai en plusieurs fois. Donc Camponotus truncatus et les Nélandéries. Donc je vais en faire don en fait. Donc voilà, pour l'instant je vais faire quelques dons. Parce que voilà, moi ça me coûte rien, personnellement, ça me coûte absolument rien. Hop, donc là on peut apercevoir une Tetramorium. Mais c'est noir, donc on voit pas grand chose non plus. Donc avec les reflets, toutes les lumières que j'ai, j'essaye de faire au mieux, mais c'est un peu compliqué. Donc là, on va essayer de le faire sur le sol pour voir. Non. Donc en fait je vais expliquer. Donc en fait chaque espèce je vais expliquer parce que sinon vous voyez un peu, mais bon. Donc là nous avons une Nélandérie avec une seule ouvrière. Deux ouvrières, pardon. Elle est sous la reine, elle est sous la gyne. Et en fait un petit couvain tranquille. Donc voilà. Donc je vais les nourrir moi de mon côté. Je vais sûrement faire une deuxième vidéo, parce que là c'était juste pour un petit suivi d'élevage. Donc mes présentations d'espèces de Camponotus. Et après je vais faire une autre vidéo par la suite, là, juste après celle-là, pour faire un petit nourrissage de mes grandes colonies. Enfin de mes grandes colonies, de celles qui ne sont pas en tube en fait. Donc du coup on va continuer. Donc là en fait c'est pareil, c'est une Camponotus truncatus. Donc là le problème qu'il y a, c'est que en fait elle est toute seule. Et elle n'a pas encore de couvain. Donc en fait je vais tous les mettre dans des tubes. Tout dans des tubes en fait propres. Donc on va essayer de les mettre dans des tubes propres. Donc là c'est une Nélandérie. Pareil. Ici, pardon. Et il n'y a pas de couvain encore, pas tout de suite. Voilà, donc il y en a qui sont un peu plus tardives. Et alors là, si vous pouvez m'aider, là c'est une Formica. Alors j'espère. Alors normalement alors en quoi je les reconnais, je sais pas, mais il me semble que c'est une Formica.
Donc après laquelle, si vous arrivez à voir, donc j'aimerais bien savoir. Et en fait le problème c'est que ça fait des mois que je les ai et que je n'arrive pas à les faire fonder. Donc j'essaye de chercher, mais je sais pas si réellement il faut introduire un couvain ou pas. Donc un couvain déjà pour qu'elle s'en occupe déjà, qu'elle ait déjà une base ou pas. Si c'est une espèce esclavagiste, voilà, qui a besoin de couvain pour démarrer. Donc je sais pas du tout. Donc là après nous avons là ma deuxième plus grosse colonie de Camponotus truncatus. Donc la Camponotus truncatus, on la reconnaît avec sa tête aplatie. Donc c'est une tête qui est très très aplatie, donc c'est assez facile et c'est l'une des plus petites Camponotus de France en tout cas. Donc, et ça c'est la colonie des Messorb barbarus. Une plus grosse colonie sans forcément qu'elle soit immense. Donc voilà, en fait là les ouvrières sont en train de transporter le couvain. On voit qu'elles le transportent. Donc j'ai l'impression qu'elles ont refondé un peu, parce que avant la diapose il y avait déjà un peu de couvain, mais ça s'est stoppé. Mais là j'ai l'impression qu'elle a repondu la reine. Donc en fait on voit qu'elles font des allers-retours à l'intérieur. Donc voilà. Et hop. Donc là, Crematogaster scutellaris, toujours une ouvrière, quelques œufs en plus. Donc c'est vraiment infime, mais voilà, c'est déjà ça. Et j'ai gagné en fait une autre Messorb barbarus. Et en fait qui a fait un joli petit couvain. Alors, vu la qualité, je sais pas si vous allez le voir. Là, ça va être très dur de voir. Mais en fait, au niveau de sa tête, il y a du couvain. Donc je suis vraiment désolé de la qualité, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Mais voilà, il y a un peu de couvain quand même. Donc voilà. Donc je vais faire une prochaine vidéo pour le nourrissage là tout de suite. Pour éviter que ce soit trop long, parce que là la vidéo va être longue, elle va durer plus de 13 minutes. Donc voilà. Donc comme ça au moins ça vous ennuie pas. Donc j'espère que vous avez aimé la première partie de la vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu, donc de vous abonner, d'activer la cloche, et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut!